Les peintures de Michel-Ange de Marc Lévy et Karine Hinder. Voilà la chapelle Sixtine. Quelqu'un saurait m'expliquer comment Michel-Ange a fait pour peindre sur le plafond à une telle hauteur? Perché sur de gigantesques échasses? Avec un très très long pinceau peut-être? Vous n'avez pas fini de dire des bêtises. Allons résoudre cette énigme sur place. Magicalibri, magicalibra. À nous les peintures de Michel-Ange. Et nous voilà à Rome, à l'époque de la Renaissance, en 1510 exactement, commente Yoko. Allons voir la chapelle Sixtine. Pas si vite, répond Georges. Tu t'es moqué de nos suggestions tout à l'heure, mais tu n'en as proposé aucune. Michel-Ange ne peignait sûrement pas avec un long pinceau, ni perché sur des échasses. Je dirais qu'il était assis sur une balançoire, répond Yoko. Tous rient de leur drôle d'idée, mais soudain des cris les interrompent. Au secours, c'est une catastrophe, un drame, une tragédie. À l'aide, aux voleurs, clame la voix. J'ai l'impression qu'on a besoin de nous, dit Yoko. Vous avez un souci? Questionnent les enfants. Un souci? Bien pire que ça. La commande du maître a disparu. Quelle commande? Demande Mehdi. Les peintures, les pinceaux, gémit le marchand. Le maître ne me pardonnera jamais. Le maître? Quel maître? Interroge Georges. Elle était où cette commande? Questionne Mehdi. Elle se trouvait là, posée sur cette chaise, prête à être livrée. Et elle ressemblait à quoi? Poursuit Yoko. Une boîte, grande comme ça, répond le marchand en ouvrant les bras, bien emballée et entourée d'une ficelle. Elle a été volée, c'est certain. Et le voleur n'a pu filer que dans cette direction. Que va dire le maître? Mais c'est qui ce maître? Redemande Georges. Nous n'avons pas un instant à perdre. Comptez sur nous pour rattraper celui qui a dérobé les peintures du maître, promet Mehdi. Mais enfin, quel maître? S'impatiente Georges. Nos 4 amis, à la poursuite du mystérieux voleur, débouchent sur la Piazza Navona. Dites, ça ne vous tenterait pas une bonne glace? Suggère Cléa. Tu crois franchement que c'est le moment? Proteste Mehdi. Nous avons une mission à accomplir. Le maître a besoin de ses peintures. L'un n'empêche pas l'autre, bougonne Yoko. Mais enfin, qui est ce maître? Rouspète Georges. Auriez-vous vu s'enfuir quelqu'un en portant un paquet entouré d'une ficelle? Demande Mehdi. Quelqu'un, non, mais un chien, oui, répond le glacier. Il est passé par là. Et il était comment ce chien? Très joyeux, un gros chien au pelage touffu noir et blanc. Oh là-bas, je le vois, s'écrie Georges. Les enfants s'élancent à sa poursuite, mais le chien très joueur ne semble pas du tout disposé à rendre le paquet. Arrête-toi! Crie Yoko. Cléa imite un aboiement pour l'amadouer. Ouf! Peine perdue. Le filou disparaît derrière une fontaine. Approchons tout doucement pour ne pas lui faire peur, chuchote Mehdi. Loin d'avoir peur, le chien saute gaiement dans l'eau avec son précieux paquet et éclabousse tout le monde. Oh, je ne m'attendais pas à cela, soupire Yoko. Mais je dois reconnaître que ce mélange de couleurs est assez joli. Oh là 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 là, la commande du maître! S'écrie Cléa. Mais quel maître! Vitupère Georges. Battisto! S'écrie une voix. Quelle bêtise as-tu encore faite? Tu es vraiment incorrigible. C'est votre chien? Demande Yoko. Tout essoufflé, le marchand de couleurs arrive à son tour sur la place. Maître, maître, je suis désolé, s'écrie-t-il. C'est vous le maître? Questionne Mehdi. Et nous nous sommes donné tout ce mal à cause de votre chien? Mais c'est qui ce maître à la fin? Grommelle Georges à l'oreille de Yoko. Je me présente, Michelangelo, mais on m'appelle aussi Michel-Ange, artiste peintre à votre service. Je suis désolé, mon Battisto est un terrible farceur, mais il est si drôle, il me rend la vie très joyeuse.
Comment pourrais-je me faire pardonner les tracas qu'il vous a causés? Mehdi se penche à l'oreille du maître et lui glisse quelques mots. Ah, je vois. Suivez-moi, Approuve Michel-Ange en riant. C'est beau, n'est-ce pas? Dit le peintre. Plus que cela, c'est magnifique, répond Yoko. C'était évident. Comment n'y avons-nous pas pensé? Vous peignez sur un échafaudage, commentent les enfants ravis. C'est exact. Et à chaque fois que je fais tomber mon pinceau, il me faut un bon quart d'heure pour descendre le chercher. Vous voulez monter jusqu'en haut? Propose Michel-Ange. Ah non, merci, répond Mehdi. J'ai un peu le vertige et puis nous devons rentrer. Alors, avant de partir, acceptez ce petit cadeau en souvenir de la farce que Battisto nous a jouée. Le maître enlève le pinceau que le chien tient entre ses dents et le leur tend. Battisto se dresse sur ses pattes et fait un énorme baiser à Yoko. Nos 4 amis joignent leurs mains et entrent dans le tourbillon magique. Magicalibri, magicalibra, à nous le présent!